club d'Épinal Handball a été créé en 2009. L'année dernière, on a battu notre record. On était 322 licenciés. Il y a 7-8 ans, on était 150. On avait 15 équipes, un mixte, filles et garçons. Et cette année, on sera à 18 équipes. Donc ça fait 5 années qu'on vit cette belle aventure. Et l'équipe féminine est montée en N1 en 2009 déjà. Et les garçons ont obtenu la montée cette année. Donc il y aura 2 équipes en N1 à Épinal Handball. C'est véritablement un très bel exemple et c'est ce qui fait la richesse de ce club. Pouvoir nourrir 2 équipes en National 1 au 3e niveau national, c'est une vraie richesse, c'est le patrimoine du club. Et c'est très dur puisque les filles et les garçons ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Donc c'est un gros sacrifice pour les joueuses et les joueurs qui s'entraînent cette année 4 fois par semaine, en sachant qu'il y a des étudiants encore, des gens qui travaillent. C'est beaucoup d'investissement. Après, on aime ça, il y a beaucoup d'autres côtés positifs derrière, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraintes à gérer pour jouer à ce niveau sans être professionnel. Les filles, ça fait pour certaines 10 ans qu'elles jouent au plus haut niveau. Elles ont connu le championnat de France moins de 18, etc. Elles sont passées vraiment par toutes les catégories qui leur ont permis aujourd'hui d'avoir cette expérience-là du haut niveau finalement. C'est pourquoi je suis venue à Épinal, c'est vraiment pour les projets de jeu et le collectif et le handball. J'ai retrouvé l'envie de jouer entre guillemets à Épinal. On est une bande de copines, pour certaines on a commencé donc à 7-8 ans ensemble et il y en a encore maintenant quelques-unes qui jouent encore en équipe 1. On a beaucoup de choses à apprendre les unes avec les autres, on a des moments qui vont nous mettre à l'épreuve là cette saison, donc on va voir, c'est à nous de les gérer et il va falloir qu'on essaie de sortir de là avec le plus de dignité possible. On se connaît beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit au handball et en dehors. Et puis le fait qu'il y ait une bonne ambiance de l'équipe, c'est pour ça je pense qu'on a continué aussi longtemps malgré les différentes contraintes qu'on a pu avoir. On a une saison entière à faire en National 1. Il va falloir que vous apportiez autre chose. Il va falloir se fondre dans le collectif. Il y a une opportunité à saisir, on vous la donne. Maintenant, on a besoin aussi que vous soyez là au moment où on a besoin de vous. Ça marche pour tout le monde ? On prend un ballon pour 2, un petit échauffement en trottinant. Allez, vous déverrouillez les bras, les articulations. On est parti. On travaille sur la musculature, des cuisses, etc., mais aussi sur le rythme physique, sur l'endurance, sur la vitesse. Donc tous les exercices qui sont sur le parcours permettent d'améliorer toutes ces performances. C'est toujours la partie qu'on aime le moins. On préfère quand on joue avec le ballon, mais bon, faut bien ça pour après tenir sur le terrain. T'enchaînes, allez, renvoie du gardien, allez. Tourne-toi vers l'avant, Yana. Tu perds du temps. Marc, vu qu'il a déjà vécu avec les garçons, ça permet aussi de faire le lien avec les 2 équipes. Il a été courageux de venir parce que c'est quand même un gros chantier. Il y a 3 points à prendre ce soir à Palan. Je veux voir une équipe sur le terrain. Vous êtes tout à vos postes, vous êtes bien dans vos têtes, de la confiance, de l'abnégation et on met le paquet, ok ? Allez la chercher, allez, c'est parti ! Il a choisi d'être avec les filles, c'est super. C'est sûr que les filles ils vont progresser avec lui, surtout au niveau humain, relationnel, et qui peut apporter beaucoup de choses aux filles au niveau technico-tactique sur le terrain. Encore les filles, encore, allez. On ferme derrière, on ferme. Allez, Elodie, Sur la fixation ailier, les filles. Attention à parvenir trop loin, je vous le dis, dans la semaine. Essayez de travailler sur ce secteur-là. Le groupe a beaucoup changé également, puisque les joueuses cadres ont quitté le club à l'intersaison. Donc il faut intégrer des nouvelles joueuses, et notamment des jeunes issus de la formation spinalienne. Donc c'est très intéressant, et c'est très enrichissant, et c'est très valorisant pour un entraîneur. Mais c'est aussi très valorisant pour les joueuses cadres qui sont chargées d'accueillir ces jeunes joueuses. Pour nous qui sommes là depuis pas mal de temps, on essaye de gérer au mieux pour qu'elles puissent ensuite vivre une aussi belle aventure que nous. Le fait que je vienne de la filière garçon, il n'y a pas de regard particulier sur ce que vivent les garçons et sur ce que vivent les filles. On peut être dans le même club et avoir les mêmes objectifs et se tirer les uns les autres vers le haut. Chez les
garçons, c'est-à-dire qu'on a tout fait pour monter en National 1. Maintenant, la National 1, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Cette année, on se retrouve dans une poule extrêmement relevée. Ça va sûrement être plus costaud, plus physique, mais ça ne nous fait pas peur, non, la M1. Quand j'étais petit, je regardais l'équipe 1 depuis les tribunes. Et on se dit pas à cet âge-là qu'un jour, on va être sur le terrain là. Donc c'est sûr que jouer en plus en National 1 cette année, c'est vrai que c'est un rêve de gosse, on peut dire ça. Ouais. Il avance, lui il me prend, toi tu restes. Non, toi t'es là-bas. Toi tu prends moi. Ah oui, et comme ça. Je viens de Serbie, ma carrière ça dure déjà 25 ans. J'ai été sportif professionnel jusqu'à cette année. J'ai essayé d'aider un petit peu le club de grandir et de garder le plus haut niveau possible. Un ancien international comme lui, avec son vécu, c'est que bénéf pour nous. C'est sûr, ils sont me demandés d'apporter mon expérience. Je pense que déjà l'année dernière, j'ai apporté beaucoup à l'équipe au niveau de sérénité, au niveau de savoir-faire. Et avec Alex, en fait, on se connaît depuis 3 voire 4 ans, donc j'essaie de lui aider un petit peu dans son boulot, surtout relation avec les joueurs. J'essaie de lui apporter aussi au niveau de technico-tactique parfois sur le terrain. Donc on essaie de se rejoindre dans les objectifs qu'on a. Dans notre sport, l'aspect physique est super important. Les gens sont très grands, très costauds, vont très vite, sautent très haut. Si on ne développe pas ces qualités, on atteint ses limites, même si techniquement on est bon, on atteint ses limites sur un niveau N1 et plus haut encore. Voilà, c'est bien, voilà. Tac, on accélère. Voilà. On fait partie des 2 derniers clubs où on peut voir 2 équipes au même niveau dans un même club. Nous, je pense qu'à l'heure actuelle, avec 2 équipes au niveau national, on arrive au maximum de nos possibilités. Au niveau financier, on atteint nos limites et on met beaucoup de billes sur de la formation. Vas-y, donne-moi là. Voilà, je suis ici. Hop. Et j'enchaîne tout de suite. Je m'occupe de l'équipe première, mais aussi de la section sportive. Au club d'Épinal, la formation, ça fait partie intégrante. On sait qu'on a des moyens financiers limités, et si on n'arrive pas à sortir de jeunes joueurs, ça va être difficile pour nous de recruter que des joueurs de l'extérieur. Là, cette saison, on est parti sur 3 générations, donc 97, 98 et 99. Là, on est parti sur un cycle de passeurs-réceptionneurs. Là, vous voyez derrière moi une situation où il y a de l'enchaînement de tâches parce que chez les jeunes joueurs, on s'aperçoit qu'après avoir fait une passe, ils sont surtout spectateurs. Et moi, ce que je demande, c'est d'enchaîner les tâches. Donc s'engager, se désengager, être capable de faire une passe, de tirer, voilà. L'avantage de la section sportive, c'est que ça nous permet d'avoir un entraînement par jour toute la semaine. J'ai restructuré un peu les sections sportives lycée, en mettant en place une quantité d'entraînement importante, parce que sans quantité, les joueurs ne peuvent pas évoluer à un certain niveau. Là, après si tu veux faire ça et la donner main gauche, tu fais ça. Voilà, là d'accord. C'est tout le temps derrière nous, ça fait que on se donne à fond tout le temps. On est toujours dedans et on se dit allez, pas le droit à l'erreur, j'y vais. Vers le but pour le faire venir. Parce que là tu vas vers l'ailier. Donc du coup tu ramènes le défenseur. Je vois surtout les jeunes évoluer. Je sais un peu ceux qui vont peut-être pouvoir sortir du lot et les intégrer assez rapidement sur de la National 1. Maintenant, il faut être aussi patient parce que c'est des jeunes joueurs, ils sont en pleine formation et on ne peut pas tirer de grands enseignements, même à 15-16 ans, il faut attendre. Si on se donne à fond tout le temps, à chaque entraînement, etc., si on a l'envie puis qu'on a le niveau, on peut aller haut. Il faut continuer dans cette voie-là et puis bien sûr essayer de développer tous les partenariats financiers qu'on pourra pour faciliter à la fois le travail des bénévoles, mais aussi tous les responsables du club en termes d'encadrement, de moyens mis à disposition des équipes, etc. Soirée comme ce soir pour réunir tous nos partenaires privés, institutionnels, afin qu'ils échangent entre eux. C'est sur l'aspect économique, maintenant il ne faut pas se cacher la vérité, que tous les regards sont tournés. Chercher des partenaires privés, c'est un peu le nerf de la guerre. On a la ville qui nous aide énormément.
le conseil général et le conseil régional, donc que des partenaires publics. Depuis 2-3 ans, franchement, on a quand même explosé au niveau de nos partenaires privés. Il faut continuer pour pérenniser le club. C'est un club que l'on voulait véritablement depuis déjà quelques années. C'est un club qui me convient, c'est un club familial, un club plein d'envie, plein de jeunes. On sent que les joueurs s'engagent, que les bénévoles s'engagent, et c'est ce qui m'intéresse. Valeurs d'équipe, de groupe, et puis toute cette ambiance qu'il peut y avoir au sein du Palais des Sports. Donc oui, bien sûr, nous allons venir, oui, nous allons emmener des clients partenaires, et oui, on va se régaler. L'évolution du club, je pense qu'elle est assez phénoménale, parce qu'on n'aurait jamais imaginé, même il y a encore 2 ou 3 ans, que le club aurait une équipe masculine et une équipe féminine dans l'une des 3 premières divisions françaises. C'est pratiquement un cas unique en France, puisque Épinal est le seul club avec Saint-Étienne-les-Andrézieux dans ce cas-là. Et bon, quand on connaît le bassin économique d'Épinal, c'est un petit exploit d'arriver à ça. Remise des maillots officiels aux 2 capitaines. Sous vos applaudissements pour la numéro 10, Julia Frangin. Et le capitaine de l'équipe masculine, Nicolas Morozovic. Je trouve que c'est un moment super sympa. Nous, ça nous permet de retrouver l'équipe garçon avec qui on s'entend bien et de discuter avec quelques partenaires chez qui on va éventuellement. Je trouve que c'est vraiment une très bonne soirée. Et je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et j'espère qu'ils vont nous apporter beaucoup de spectacles comme la saison dernière. Il faut continuer dans cette voie-là. Le souhait de la ville d'Épinal, c'est bien entendu de proposer du sport de haut niveau au plus grand nombre. Donc le club d'Épinal, et notamment le club de Épinal Handball, remplit véritablement cet objectif, puisque avec 2 équipes au 3e niveau national, c'est une vraie satisfaction.